parce que, dit-on, les extrêmes se touchent, j'ai réuni côte à côte la plus petite d'entre nous, Dari Boudboul. Bonsoir. Et le plus important d'entre nous, Carlos. Et c'est vrai que vous faites un couple amusant. Si on fait des petits, d'ailleurs, on a 2-3 portées à vous vendre, on est en train de préparer des trucs. On fait un élevage, c'est marrant. Non, mais la moyenne de poids doit être à peu près normale. On fait des gros nains. Mais t'es pas très très grand, Carlos, aussi. 1m72. En fait, c'est pas très grand. De large ou de haut? Alors, beaucoup plus de large, Philippe. Mais c'est Dari qui monte. Nous avons parmi nous quelqu'un qui a un très beau physique et d'ailleurs ça lui vaut un courrier d'admirateur dont il nous donnera lecture tout à l'heure. C'est Pierre Bellemare. Courrier privé. On a un correspondant dans tous les hospices. C'est pas de me violer dès le début de l'émission. Ouais. Et puis peut-être à la fin, on ne sait pas. Mais... Tu vends du viol à la on télé? vous le demande gentiment, d'autant que c'est susceptible de vous apporter d'autres courriers d'admirateurs. Ah oui, sûrement. Vous allez élargir votre cercle. Merci beaucoup. C'est à la fin qu'il retire le bas. Et puis un grand écrivain qui ne répugne pas d'ajouter de bons mots et de bonnes histoires à la liste de ses œuvres complètes, Alphonse Boudard. Alors, Bouvard, Boudard, Bellemare, Boudboul, qu'est-ce que je fous là, moi? Carlos, avec un C, je suis d'erreur. Question de Madame Marie de Hardre qui a dit: le vin est nécessaire, Dieu ne le défend pas, il aurait fait la vigne amère s'il eût voulu qu'on ne le bût pas. Fallait? Non. Alors, c'est quelqu'un dont le verbe n'était pas le matériau favori, mais qui était un grand artiste. Un peintre, alors? Non. Un musicien? Un musicien. Non. Un mime. Le mime Marceau. Non. C'est du 19e siècle? 19e Un siècle. jockey. Ah oui. Non. Un danseur. Non. Frédéric Lemaître. C'était un chef d'orchestre. Non. Non. C'était un pianiste. Non. Non. Alors, qu'est-ce un que c'était? cinéaste. Non, nous sommes au 19e siècle. C'était Monsieur Fabre. Non. Et vous m'avez dit un peintre, j'ai dit non. Un architecte. Un sculpteur. Un sculpteur. Rodin. Rodin. Bonne réponse de Dari Boudboul. Deuxième citation de Madame Fontaine qui a dit: il y a 2 sortes de restaurants, ceux où on se lèche les doigts et ceux où on se les mord. Un gastronome? Alors, un gastronome professionnel. Kurnonski? C'était Kurnonski. Ah oui. Bonne réponse de Carlos. Tu sais pourquoi il s'appelait Kurnonski? C'est la mode. Non, Non, c'était son pseudonyme. Oui, et vous savez pourquoi son pseudonyme? Eh ben, parce que c'est du latin de cuisine. Oui, non, parce qu'il s'appelait, c'était un polonais. Il s'appelait, je sais pas quoi, ski. Pourquoi Boubouski, pas? Ski, Kurnonski. Voilà. Ça, c'est pour la culture de l'émission. Avant qu'on rentre dans le slip, dans 30 secondes. Je ne crois pas que son nom était si compliqué que ça. Hein. Il avait un nom extrêmement ordinaire. Non, mais ça vous a permis de placer une culture qui n'a pas duré longtemps d'ailleurs, mais qui vous a valu quand même quelques regards admiratifs dans le public féminin. C'est tout ce que je cherche, Philippe. En plus, ils sont vachement bons à cette heure-ci, Carlos. Pourquoi à cette heure-ci? Vous l'avez déjà humé plus tard? Il doit être décalé dans les horaires, parce qu'à cette heure-ci, il est tout propre comme s'il venait de se lever. C'est toujours la C'est tout parade. frais. Mais alors, s'il sentait bon tout le temps, où serait le mérite? Ah oui, c'est ça. Mais là, il est quand même assez attirant à l'odeur. Attendons la L'odeur fin de l'émission alléchée. et je te vois tout de suite après. Il a la barbe toute douce, alors qu'il y a des jours, ça pique. Non, là, je te trouve. Oh, dis-moi que c'est le printemps, hein. Non, mais je le trouve. On coule la bielle, c'est le printemps. Et pendant ce temps-là, on cherche le vrai nom de Kurnonski. Michelin. Mais en plus, ça Je veut l'ai dire. sur Je le bout de la comprends pas langue, ce que ça veut dire. Il ne me revient pas. Vraiment. Mais ça veut dire quoi, là, se mordre les doigts quand c'est pas bon? Je comprends pas pourquoi. Bah, ça veut dire qu'on se repent d'avoir été dans bon, le d'accord. restaurant. Oui. On se les lèche parce que c'était très bon, et puis on se les mord en disant Oui, mais on se les laisse jamais quand c'est très bon. On se les mord si. pas non plus, non. Mais C'est bien pas, sûr que c'est ce sont facile. des images, mon petit. Oui, c'est pas très poétique comme image. Si, bien sûr. Je trouve qu'on peut faire mieux dans l'image. Il faudrait expliquer quand même à Dari que l'expression est très ancienne, se lécher les doigts. Hein, bon. Et on se léchait les doigts tout simplement parce qu'à l'époque, on mangeait avec. Il n'y avait pas de couvert. Non, mais c'est vrai que les frites, on peut pas les manger autrement qu'avec les doigts. Écoute, ma chérie, de la façon dont tu fais la cuisine plusieurs fois, tu nous l'as expliqué, à mon avis, c'est même si on a des gants de boxe, on les lâcherait pas. Hein,
Non, mais c'est vrai, il y a des trucs comme ça, on peut pas les manger autrement qu'avec les doigts. Oui. Qu'est-ce que t'as fait Il récemment ? y avait une chose, par exemple, qu'on ne faisait qu'avec ses doigts, et les dames retiraient leur bague pour cela, c'était mêler la salade, n'est-ce pas? C'est une façon de se laver les mains aussi. Oui, c'est une façon. Ah non, mais c'est assez insensé. Le radis, par exemple. Manger un radis avec une sans le fourchette. tenir par la queue, ben ça c'est évident. impossible. Ah ben ça Il y a- c'est pas possible. Il y a une chose qui fait très bien Dari, c'est l'escalope à la salade. Oui. Et une banane. Non, pas Manger une l'escalade banane à la sans- salope. Maintenant, il faut expliquer à Dari quand même. Tu vois la contrepétrie ? Oui, mais ça m'énerve, je les comprends jamais, faut que je les vois écrites. Bah, l'escalade, t'as pas beaucoup de chemin à faire, mais pour la salope, t'es déjà dans le coin. Non, mais le radis, ça se mange aussi avec les doigts. Ça, il n'est pas question, bien sûr, d'attaquer le radis avec une fourchette. Tout ce qui a une queue, il faut le prendre avec les doigts. Les asperges, c'est quand même bien meilleur avec les doigts aussi. D'ailleurs, Bien, on dit c'est bien. apprendre ou à lécher. Oui. Oui, il s'appelait Edmond Saillant. Voilà. Eh oui. Kurnonski s'appelait Edmond Saillant. Mais c'est bien Alors, ce que je disais, c'est polonais. désolé, mon cher Carlos, Oui, c'est polonais. vous nous avez abusé. Vladimir, ça y est. En fait, c'était déjà un nom d'emprunt. Monsieur et madame Sexa rentré ont un fils. Edmond. Edmond. Alors là, tu veux rien faire avec les doigts, là. Fais la gueule, bout de boule. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de monsieur Langlois de Moulins. Pourquoi, alors qu'il était simple soldat, fut-il refusé à De Gaulle le droit de porter le cercueil d'une des victimes de la catastrophe du sous-marin Pluviose qui était survenue au large de Calais? Parce qu'il était trop grand. Parce qu'il était trop grand par rapport aux trois autres porteurs. Bonne réponse de Carlos. Moi, je suis passé en tournée dans des tas d'hôtels. On disait, ça, c'est la chambre du général de Gaulle à coucher. En général, il venait avec son plumard. Il devait avoir les arpions qui dépassaient de 40 cm. Je sais pas, il devait faire 2 mètres. 2 mètres, Non, oui. je crois pas. Je crois qu'il Mais il y faisait avait le 1m80. képi, en plus. 1m98, Il dormait avec le képi. non, mais pas avec le képi. Non, mais je rêve. Non. Mais en Mais tant que comment ça se militaire, fait, il ça aurait pu dormir en chien de fusil. Oui. Pourquoi les gens grandissent, la race grandit? Moi pas, mais en fait j'aurais été complètement... Non mais attendez, Il y a des formes de dégénérescence diverses. à l'époque de Louis XIV, j'aurais eu une taille tout à fait normale. Bien sûr. Mais vous êtes très normal. Il y a une Bah oui, baraque par rapport à vous, évidemment. Non, mais il y a une baraque à la foire du trône où elles ont toutes votre taille, hein. Oui, oui. Lilliput, ça s'appelle. On se demande pourquoi Lily. Non mais c'est curieux que cette race, la race grandisse. C'est un signe de dégénérescence parce que j'ai lu un article expliquant que l'être humain est en train de... C'était une espèce en voie de disparition. Parce que les femmes... Et ça, il ont s'y moins emploie de- lui-même, oui. Oui, Les lui-même, femmes, oui. à cause Fait des ce qu'il produits faut. chimiques, ont moins de désirs sexuels, de moins en moins. Bien. Et les hommes sont de moins en moins... Féconds. Voilà. C'était très drôle parce que cet article finissait par... Donc, lavez-vous les mains très souvent. Oui. Je vois pas bien le rapport. Mais, donc c'est un signe de dégénérescence. J'aime bien les histoires de Dari Boudboul Ah, parce oui. qu'il y a toujours une chute. C'est ça qui est intéressant. Magnifique, c'est Ouais. magnifique, c'est- C'est drôle, c'est vrai. Philosophiquement, ça ouvre des trucs. Ah là, on Non, a mais des c'est horizons vrai. d'un seul coup d'un seul. Mais Pierre, ça vous laisse complètement froid de savoir que la race humaine est en voie de disparition. Ah non, ça ne me laisse pas froid. La libido à -0, c'est embêtant. Peut-être que si vous agitiez mieux le thermomètre, ça remonterait un peu, non? La libido à -0, c'est même les. Il y a une Esquimaude qui attend un Esquimau devant un igloo, elle sort un thermomètre et dit s'il n'est pas là à -30, je me barre. Oh, j'en ai une petite. Mais ça, on le savait. Parole malheureuse. Ouais, ça faut se méfier. Je connais mes camarades. Et ils me connaissent très mal. C'est un gosse qui désigne le sexe de sa maman qui est occupée à préparer le dîner et il dit à son papa, qu'est-ce que c'est ça, papa? Le père répond au gosse, ça c'est le paradis. Ah, le paradis. Et puis il désigne le sexe, la place du sexe du papa et il dit, et ça, comment ça s'appelle? Il dit ça, c'est la clé du paradis. Ah oui, fait le gosse. Ben méfie-toi parce que le voisin a un passe. J'ai lu un merveilleux bouquin de Boudard que j'avais gardé chez moi à Champagne, La fermeture. Oui. De cette Marthe Richard. La veuve qui clôt. Oui, mais elle avait commencé sur le tapin à Nancy. C'est incroyable. Elle est passée une fois à la télévision au dossier de l'écran et alors elle était attaquée par différents personnages et entre autres par le commissaire Chenevier. Et le commissaire Chenevier avait sa fille Gergé.
Et alors, il avait son numéro. Il avait tout. Elle avait commencé au Tapin en 1904 à Nancy. Et alors, quand elle a demandé qu'on ferme les maisons, elle a demandé qu'on détruise le fichier de la prostitution. Qu'on appelle le fichier des filles soumises, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, les filles soumises. Mais évidemment que les poulets, tu penses qu'ils ont détruit en gardant... Ils n'avaient pas de photocopie, mais ils savaient quand même faire des trucs pour garder les fiches. Voilà, c'est tout. Elle avait commencé comme ça. D'ailleurs, c'est toute une histoire, mais enfin. Très très bien le bouquin. Et après, elle a été une espionne bidon, parce que alors là, en 14-18, l'espionnage, c'est les pieds nickelés, hein. Ça envoie des petits trucs et tout. Alors elle couchait avec l'attaché naval allemand en Espagne. Et paraît-il que là, elle se sacrifiait quand elle allait dans le lit de l'attaché naval pour lui piquer des documents tout à fait exceptionnels. Et elle pensait à la France et aux héros qui étaient en train de mourir sur le front pendant qu'elle se faisait égoïner par la faute de thon, tu vois. C'est beau, ça, non? Oui, c'est très joli. Quel dévouement. L'espionnage, à l'époque, c'est terrible. Il y a un type qui rentre dans un restaurant, il dit « Qu'est-ce que vous avez comme plat du jour ?» Il dit « Le plat du personnel qui est très bien, c'est du pigeon. Il est frais, votre pigeon, il a une extrême fraîcheur. » Alors, ce pigeon, il n'arrive vraiment pas à l'attaquer, il essaye tout, il est si égoïste, avec la fourchette, avec un marteau, il bouge pas le pigeon. Il regarde sur la patte, il y a un tout petit truc, il le défait, il y a un petit bout de papier, il lit « On attaque demain à l'aube, signé Clémenceau. » RTL, les grosses têtes avec Philippe Bouvard. Retrouvons le grand studio d'RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps du 8 avril 1997. Autour de Philippe Bouvard, Dari Boudboul, Pierre Bellemare, Alphonse Boudard et Carlos. Question de Madame Motta. Le caméléon change de couleur pour se camoufler. Mais dans quelle autre circonstance le fait-il également? Quand il va en justice. Quand il fait l'amour. Quand il fait l'amour. Oui, pendant l'accouplement, parce qu'on dit pas faire l'amour pour un caméléon. Ah bon? On dit copuler. Oui, enfin, oui, c'est vrai, copuler, pour l'homme aussi, hein. Moi, j'essaye de donner une suzette de noblesse au caméléon. Oui, désolé. oui. Eh bien, c'est une bonne réponse de Carlos. Oui, c'est très beau. C'est pas un système, mais c'est très joli. Il y a certains individus qui changent aussi de couleur. Oui, hein. ils deviennent rouges. Oui. Tout très bronzés. Oui. Mais c'est beau ce mot copuler, vous trouvez pas ça joli? Bon, il devrait y avoir un ministère de la copulation. Hein. Oui. Les laborieuses populations du Cap. Oui. Oui. Non, c'est pas très beau la copulation. Oh, comme le coït, c'est pas beau non plus. Coït, c'est pas beau, mais copuler, je trouve ça assez joli. Tringler, c'est pas mal. Oui. Ça, c'est comme pour le sexe de l'homme que... Et Pierre Perret en avait fait le recensement complet. Vous avez des dizaines et des dizaines. Je parle sous le contrôle de l'auteur de la méthode Amimil. Oui, tout à fait. Ça évolue d'ailleurs. Il y a des mots qui se disent plus, on dit par plus exemple. zob. Tiens, voilà mon zob. C'était une expression. On dit aussi zob et pile. L'autre jour, oui, ça c'est la nuillette marocaine. Alors le gars, il fallait le geste. Alors là, ici, il dit, mon premier, il y en a comme ça, il levait le bras. Alors, mon deuxième, il y en a comme ça. Et mon tout, c'est petites fleurs. Et alors, c'est aubépines. C'était ça, la lunette marocaine. Mais alors, ce qu'on remarque, par contre, c'est que si l'on peut faire une chanson amusante et un énorme succès comme le Zizi, parce que l'on cite le sexe masculin sous toutes ses appellations, on ne peut surtout pas faire la même chose avec le sexe féminin, parce que ça devient d'une vulgarité inimaginable. Ouais, peut-être. Ah oui, Ça devient très, très, très vulgaire. Oui, mais si vous dites le gazon maudit, ça marche. Bon, vous n'avez pas commencé un festival alors que je dis que c'est vulgaire. Mais Voilà. il va nous voir une tondeuse. Non mais ça blague. Mais tiens, il y a un mot dans ce domaine qui se dit plus du tout, qui était dans les chansons de corps de garde, c'est le vie. Hein, dans toutes les chansons de corps de garde, il y avait ça. Maintenant, tu dis ça à un jeune, il sait plus ce que c'est. Le quoi? Le vie. Un vie. Vite. À Beaumont, le vicomte. Oui, c'est de Rabelais. Braquemar également est beaucoup. Ah, Braquemar. Et le chibre, pleurons sur la disparition du chibre. Oui. Gourdin. Du gourdin. Non, mais ça, c'est dans l'expression avoir du gourdin. Avoir du gourdin. Et Le avoir du gourdin, ça se dit dans les chevaux. Dans les écuries, avec les chevaux, ils parlent du gourdin des chevaux. Oui. Ah bon. C'est resté pour les chevaux entiers, oui. Ah bah voilà. Il y a des petits restes quand même. Des petits restes, Madame est gourmande. Alors il y a toutes les expressions qui sont nées des nominations par les parents. Moi je connaissais une expression, je la livre comme ça, peu utile pour des parents aujourd'hui. Oui. C'était la bequette. C'est un peu enfantin, la Voilà, caquette et la... Oui, parce qu'il y avait la chanson, il y a Jésus-Christ qui a une caquette qui est pas plus grosse qu'une allumette, elle lui sert pour faire pipi, vive la caquette à Jésus-Christ.
Eh bien, je vais vous dire une chose, j'ai été puni au catéchisme pour avoir chanté ça par je comprends. Alors, attends, c'est pas méchant. Oui. Et après, qu'est-ce qu'il y avait? Ah bah je sais plus la suite. Non mais ça c'est juste, c'était un petit truc de rien du tout. C'est comme une souris verte qui courait dans l'herbe. Tu vois. oui. Là, dans l'autre, Je voudrais vous dire, cher Alphonse, que c'est un de vos plus beaux textes. Oui, ah bah, tout à fait. J'en ai d'autres dans le genre. Question de Monsieur Burol. Où se trouvent les villages français de Morzy-les-Joyeuses et Fouzy-les-Ridelles? à mon avis, dans Et le puis Bas-Rhin. Mésidon. Ni dans l'Aisne, ni dans le Bas-Rhin. C'est dans une la œuvre Savoie. romanesque. Alors, dans une œuvre Oui. de quelqu'un que nous citons parfois. C'est Jules Ah, ça Romain. n'existe pas pour de vrai? Non. Ah non, c'est pas Jules Romain. Non, c'est C'est un ça J'aurais siècle. pu. Ouais, ça aurait pu. Pagnol. Non. C'est pas Chevalier? Non. C'est dans une œuvre romanesque, non? Non. Contemporaine? C'est Ça- pas Valérie quand même. Non, pas du Valéry. Ça fait partie des œuvres complètes d'un joyeux camarade C'est pas Frédéric Dard. qui nous a quittés il y a 25 ans. Doris? Non. Non, c'est pas Francis Pierre Blanche. Dac? Francis Blanche? Francis Eh Blanche. bien, c'est Francis Blanche. Ah, c'est Francis. Ça. Bonne réponse de Carlos. Écoutez, je dis à un camarade qui nous a quittés il y a 25 ans, vous dites Doris alors Non, qu'il il est est vivant, toujours là. J'avais. Oui, non, c'est un peu sévère. Moi, Je trouve ça pensais, désagréable, je même. pensais pas quelqu'un de mort. Question, Madame Pruvot de Massy. Avec qui Maurice Herzog réussit-il l'ascension de l'Annapurna en 1950? Lachenal, oui. C'était Lachenal. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Et le Sherpa Dancing. Et c'est là où j'ai assisté à un des pires documents télévisuels qui m'a été donné de voir. Quelques années plus tard, donc, Monsieur Herzog, vous le savez, avait été amputé parce qu'il avait des extrémités de ses membres qui avaient gelé. Et on l'invite à participer à une émission de jeu. Je ne dirais pas qu'il est animateur par charité. J'ai écouté ma télévision, c'était en direct. Mission de jeu sportive, vous voyez, bon. Et il y avait des enveloppes. Et à un moment donné, l'animateur, très intelligemment, a tendu le jeu des 3 enveloppes à Monsieur Herzog en lui demandant d'en déchirer une pour trouver la question qui était à l'intérieur. Ça a été l'horreur. L'horreur, parce que cet homme a essayé de le faire quand même. Oui, Et oui. c'était peut-être une des choses qui avait le plus de mal à faire. Ah oui, déchirer une enveloppe, déchirer une enveloppe, c'était le Car plus... par ailleurs, il a fait beaucoup de choses, y compris d'être ministre du Mais bien général sûr, de bien Gaulle. sûr. Mais ça, c'était monstrueux. Et on le voyait s'escrimer sur ce malheureux papier avant que l'animateur s'aperçoive enfin de la situation infernale dans laquelle il avait mis cet homme. Mais c'était le seul ministre qui ne pouvait pas déchirer les enveloppes. Oui. Il n'en parlait pas non plus. Oui. Question de Monsieur Longuet. Au Tibet, lors des funérailles, pourquoi le moine officiant souffle-t-il dans une trompe à la fin de la cérémonie? Pour aider l'âme du défunt à s'envoler. Non, pas du tout. Non, Est-ce qu'il y a de la fumée? non, c'est pour chasser les démons, au contraire. Non. C'est pour quand même que musicalement, ça accompagne la mort. Non, c'est rien de musical. Ah, ça n'a rien de là-dedans. musical. Pour faire C'est pour danser. faire du vent. Pour faire du vent. Oui, c'est bien ça, faire du vent. Non, pour appeler. C'est pour appeler l'attention de Dieu sur Jéhovah cet ou être Dieu qui non. vient. C'est pour appeler, mais pas l'attention de Est-ce Dieu. qu'il y a un oui. son qui sort C'est pour de la appeler trompe? tous les fidèles à prier en même temps pour le défunt. Non. Il n'y a pas de son qui sort. C'est pour appeler la bouffe? Ah, presque, mais attendez. Appeler les convives autour de la table. C'est pour pas manger le exactement les barbecue. C'est convives. pour appeler les oiseaux, les charognards à dévorer le Exactement. cadavre. Pour rappeler Voilà. les vautours fossoyeurs. Voilà. Eh oui. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Eh oui. Et ça se passe en haut de Tours. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient si petits, si Faut le petits, piquer, hein. Ça va, Pierre? tourne et crient. Non, c'est pas vrai, à cet âge-là. Il répète pour l'Olympia. Ah oui. Chanson de mère, 1936. La d'ailleurs. maladie. Ne tuez pas les goélands qui volent sur les grands flots blancs, car c'est l'âme des marins. Les grand-mères, c'est bien ça. Oui, c'était. Attends, Ça, c'était car très c'est beau, l'âme ça. d'un matelot Car c'est l'âme d'un Car matelot. c'est l'âme d'un matelot qui vole au-dessus d'un tombeau. C'est ça. qui vole c'est au-dessus superbe. d'un tombeau. Oui. Bien, en tout cas, cette réponse a été vivement appréciée Oui, par je tous les vous en connaisseurs. prie. Les goélands. Et La chanson aussi. elle établit que là-bas, au Tibet, il vaut mieux être vautour qu'employer les pompes funèbres parce qu'il n'y a pas grand débouché dans Ouais, ce c'est Oui, vrai. de toute façon, C'est au un Tibet, McDo. actuellement, il vaut mieux pas y être. Bon. Et donc ça veut dire qu'ils communiquent avec les vautours. Oui, c'est l'heure de la soupe, quoi, c'est tout. Hein, ils arrivent, et puis bon.
Que c'est une religion extrêmement ancienne, ils ont pris l'habitude. Oui. Tiens, à propos de déjeuner, j'ai rencontré Ariel Dombal, elle m'a raconté cette histoire. Vous avez de belles fréquentations. Il y a un étron et il y a 2 mouches qui sont dessus, en train de bouffer. On la raconte toutes les semaines. Mais voilà. Que Dombal la raconte, ça nous surprend. Elle est fine mouche, hein. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.